La peintre Gilliane Warzé de Abbé a remis un portrait de la grande-duchesse du Luxembourg à son Altesse royale, une commande du grand-duc pour son épouse. L'artiste nous raconte son entrevue. Gilliane Warzé, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. L'histoire de ce tableau, Gilliane, a commencé par un mail un peu surprenant. Oui, en fait, c'était dans fin janvier, j'ai reçu un mail du secrétariat du Grand-Duc de Son Altesse et qui me faisait part que sa femme avait eu un coup de foudre pour ma peinture et qu'il voulait lui faire une surprise et lui offrir son portrait. Donc, voilà, on a fait un choix de photos commun. Et puis je suis partie sur la commande qui a duré 3 mois. Enfin, j'avais donné un délai de 3 mois. Donc voilà. Parce que des portraits, ça, vous avez quand même l'habitude, vous affectionnez même les portraits, mais ça, quand même, c'est une certaine pression. Ah oui, c'était une pression, oui, effectivement. De plus, je n'avais jamais rencontré la grande duchesse Maria Theresa. Et donc, il fallait que je m'informe un peu de la ressentir, en tout cas pour pouvoir faire un portrait qui lui ressemble. Et donc je me suis informée, j'ai dû lire sur Internet, j'ai lu son livre, Un amour souverain. Donc je me suis rendu compte que, ben voilà, dû ses origines cubaines, donc j'ai fait des couleurs assez chaudes. Je suis partie sur des métalliques, or, bronze. Et voilà, donc ça m'a influencé, en tout cas ma lecture m'a influencé sur le portrait. Alors, vous les C'est sûr. avez rencontrés, comment ça s'est passé? Alors, la rencontre, ça a été un superbe moment en fait. Donc j'étais aussi stressée, c'était au Palais Grand-Ducal. Et quand je suis arrivée, donc j'avais mis le tableau dans un drap blanc pour faire la surprise. Elle n'avait jamais vu le portrait, elle ne savait pas. Et donc quand je lui ai monté les marches, le grand-duc est venu vers moi avec le grand sourire, et puis elle l'a suivi. Et donc on l'a installé dans la salle de réception, et puis on a retiré le drap ensemble en fait pour lui faire la surprise. Et voilà, elle a découvert le tableau avec beaucoup d'émotion, et là, elle l'a fort apprécié. Donc c'était un super moment. Donc, vous, vous êtes bien renseigné sur elle, mais elle s'était aussi beaucoup renseignée sur vous. Oui, ouais, ouais. En fait, l'entrevue a duré une quarantaine de minutes. Donc voilà. Et donc elle m'a parlé de mon livre aussi à moi qu'elle avait lu, semble-t-il, et en fait d'œuvres que j'avais réalisées. Donc en fait, elle connaissait bien mon univers. Donc on a parlé de ma technique, elle a posé plein de questions donc sur son portrait, comment j'avais réussi parce qu'elle se retrouvait vraiment dans son portrait, donc comment j'avais réussi. Donc on a parlé, elle m'a demandé aussi, bon, elle sait que je suis infirmière, donc elle m'a demandé un petit peu comment j'avais vécu et, les- et, et tout le personnel de l'hôpital avait vécu le Covid. Enfin bon voilà, quelqu'un de super humain et un rapport. Enfin voilà, c'était Magique. vraiment magique, ouais, vraiment, vraiment. Gilliane Noirzé, comment avez-vous commencé à peindre? C'est assez spécial. En fait, c'était à 30 ans, en fait, quand j'étais enceinte de ma première fille, Lou. J'ai eu cette révélation pour la peinture. En fait, à 5 mois de grossesse, j'ai dit au mari, je sais pas, il faut que je peigne. J'avais jamais peint de ma vie. Ça ne m'intéressait pas avant. Donc, c'est comme si il y avait quelque chose qui s'était ouvert en moi. Donc, ça devait être en moi déjà, mais voilà. Donc, là, je ne connaissais mais vraiment rien, à part une année de dessin obligatoire à Saint-Benoît. C'est tout ce que j'avais fait. Donc, j'ai dû démarrer de zéro à 30 ans, en fait. Donc, j'ai commencé les cours aux Beaux-Arts à Arlon, vu que je ne connais, ouais, j'avais pas de base. Et puis de là, mais je savais déjà très bien que c'était le portrait qui m'intéressait, les couleurs, la texture. Et donc, j'ai pas perdu de temps dans le choix des matières, voilà. Donc, j'ai vite évolué dans le portrait. Et là-bas, j'ai connu quelqu'un qui était portraitiste, et j'ai fait des ateliers chez lui après, enfin chez elle après les 3 ans. Et donc, j'ai évolué dans le portrait. Et puis, au fur et à mesure, voilà. C'est une chance parce que dans votre vie, vous avez eu deux révélations. Donc, il y avait celle-ci avec Ouais, la peinture et ouais, vous avez déjà eu celle de votre métier ouais. principal qui est
qui est d'être infirmière. Oui, ma maman est infirmière, en fait. Et donc, depuis que je suis petite, voilà, je voulais être infirmière. J'étais la première à soigner les bobos. Et donc en fait, oui, j'ai jamais réfléchi à ce que je voulais faire, en fait, hein. Depuis que je suis petite, c'était clair en moi. Et voilà. Alors le Covid, vous l'avez vécu comment? Plutôt inspirant pour une artiste ou plutôt comme infirmière? Au niveau artiste, c'est pas inspirant du tout, en tout cas pas pour moi. Au niveau infirmière, ben voilà, ça a monopolisé beaucoup mon énergie. Voilà, c'était un moment un peu angoissant au début parce qu'on ne savait pas ce que c'était le Covid. L'ambiance était très oppressante dans les hôpitaux. On bougeait de service pour aller aider. Enfin bon, voilà, on était rappelable à tout moment. Puis il y a eu le manque de matériel. Enfin bon, en fait, on est passé d'une chose à l'autre. Et puis ça a duré dans le temps. Ça a été, enfin voilà, on ne pensait pas que ça durerait autant de temps. Et donc quand je fais le listing de mes créations, effectivement, j'ai une grosse chute de création pendant les années Covid, oui. Donc oui, vous avez rangé vos pinceaux pendant 2 ans. Je n'ai pas rangé complètement mes pinceaux pendant 2 ans, mais je pense que j'ai diminué j'ai fait une création de 25% par rapport aux autres années, quand je fais le listing de toutes les œuvres qui sont sorties pendant les 2 ans, oui. D'ailleurs, ce sont les portraits qui vous fascinent. Pourquoi? Ben parce que les portraits, en fait, c'est là où l'émotion passe, en fait. C'est dans le portrait, enfin, en tout cas, ou dans le corps aussi. Je travaille aussi les corps, mais c'est beaucoup le portrait, c'est les regards. Donc, il faut qu'il y ait de l'émotion dans mon tableau, il faut que ça parle, il faut que quand vous le regardiez, il transmette quelque chose. Et donc, souvent, ben, ça passe par les yeux. Et donc, c'est ce que je préfère faire. Enfin, c'est ça qui m'attire, en fait. Donc, je me suis jamais... C'est le portrait qui m'attire. Ça m'a toujours attiré. Dès que j'ai pu faire le premier tableau libre à l'école des Beaux-Arts, j'ai fait le portrait de ma fille. Donc, voilà, c'est ce qui me fait le plus vibrer, c'est ce que j'aime. Enfin, voilà, c'est ce que j'aime vraiment faire. Et puis, travailler l'humain, ça, c'est vraiment... Et les portraits de n'importe qui ou les portraits de gens qui vous passent des commandes? Ou c'est des portraits libres qui vous inspirent, que vous rencontrez dans la rue ou Alors, ailleurs? il y a beaucoup de portraits libres, effectivement. Et étant portraitier, je fais des commandes aussi, mais au compte-gouttes. Donc, en fait, il faut plus d'1 an de délai. Je fais pas un tableau pour faire un tableau. Donc, je veux pas avoir des deadlines vraiment. C'est quand je le ressens. Donc, en fait, je les intègre dans mes tableaux libres parce que j'ai besoin de beaucoup d'expression. Et donc, c'est quand même dans mes propres créations que j'en ai le plus. Alors, vous avez une technique bien à vous. Oui, ma technique, en fait, c'est la spatule. Donc, la spatule, c'est... J'ai choisi la spatule parce que j'aime ces contrastes de matière, en fait. Donc, je travaille aussi avec l'aérosol. Donc, c'est le côté aérien de la bombe. Et avec la spatule, je travaille beaucoup à la peinture à l'huile pour les effets de couleur. Et donc, ça permet vraiment d'avoir du relief dans le tableau, en fait. Oui, ça donne beaucoup plus de caractère d'ailleurs au portrait que vous travaillez. Ouais, ça donne de la puissance. Donc, j'ai l'impression, comme je dis, que je sculpte un tableau, en fait. Donc, c'est les mouvements de ma spatule et qui vont faire des mouvements de peinture aussi. Et donc, c'est ça qui va structurer le tableau, en fait, hein, structurer le visage. Alors, il y a 1 an de délai d'attente pour les gens qui voudraient vous passer des commandes. Vous êtes très, très sollicité. Pour le moment. Oui, pour le moment, Parce que ça commence encore à devenir plus chaud. Vous ne voudriez pas ne faire que peindre? Non, ben, c'est arrivé à plusieurs... déjà il y a quelques années, j'ai fait des choix, en fait, hein, soit travailler pour... il y avait une galerie qui me gardait, mais ça venait de la production, donc je ne veux pas faire mon art non plus pour produire et avec des impératifs. des impératifs, c'est ça. Et je veux être libre dans mon art. Donc en fait, ça me permet de garder mon métier d'infirmière. J'aime, c'est une vocation. J'aime le côté social. J'aime voir mes collègues. J'aime soigner mes patients. Et donc, je n'y vais pas avec les pieds de plomb. Donc, ça serait différent si je n'aimais pas mon premier métier. Mais en fait, ça me ressource. Donc, je pense qu'il ressource aussi mon travail de peintre parce que je mets beaucoup d'humain dans mon travail. Donc, j'ai besoin de ce côté social. Que d'être enfermée dans mon atelier toute la journée aussi, je pense que je ne suis pas sûre que je créerais plus. Je ne sais pas.
Et puis ça me donne cette liberté, effectivement, donc financière aussi, il faut pas se leurrer. Et donc, je fais ce que je veux, en fait, voilà. Vous êtes en train de préparer une grande exposition à la Spoorkes à Luxembourg. Mais la Spoorkes, c'est pas qu'une banque. Non, la Spoorkes, ils sont mécènes d'artistes aussi, hein, et donc ils sont fort impliqués dans la vie artistique. Ils ont une énorme galerie souterraine, en fait. C'est un tunnel de 350 mètres de longueur et qui relie leurs 3 bâtiments, en fait. Et c'est à moins 15 mètres sous terre. Donc, ils prennent des artistes contemporains chaque année pour les exposer. Et il y a une exposition aussi d'Edward Station, le photographe luxembourgeois, au bout de la galerie. Mais ça, c'est une exposition permanente. D'accord. Alors, comment ça fonctionne? Comme ce sont des mécènes, c'est-à-dire qu'ils vont vous acheter d'office une partie de votre collection? Oui. Ils achètent aussi. Donc, pour financer le montage de l'exposition, parce que ça demande une centaine de tableaux de création pour l'artiste pour exposer là-bas. En fait, ils nous achètent. Donc voilà, ils nous achètent des œuvres pour mettre dans leur collection aussi. Parce qu'ils vous ont passé une sacrée commande. 100 œuvres, comment vous avez fait? Ouais. Ah, ben c'est toute une aventure, mais avec beaucoup de personnes, en fait. C'est parce que je suis super bien entourée et bien soutenue. En fait, c'est parce que mes clients sont derrière moi. En fait, je les remercie. C'est grâce à eux que j'ai pu réaliser l'exposition. Donc moi, j'avais environ 2 ans et demi pour produire les œuvres. Et en fait, on ne sait pas dire si les années vont être productives ou pas déjà. Et puis pas se mettre la pression, c'est là où on risque justement de ne pas être créatif. Donc je ne savais pas combien de tableaux je pouvais réaliser sur les 2 ans et demi. Et en fonction, donc mes clients étaient derrière moi, ils me disaient qu'ils prêtaient leurs tableaux. Donc en fait, j'ai récupéré presque une trentaine de tableaux de clients pour le montage de l'exposition. Donc des clients qui n'ont plus leur tableau depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et Oui, avec la fermeture des frontières, c'était assez particulier quand ils sont venus. C'était un moment bien précis qu'ils sont venus chercher l'étoile à la Spoorkes. Oui, donc en fait, c'était dans le courant du mois de mars. L'exposition devait ouvrir ses portes au mois de mai, le vernissage. Et donc, c'est un grand camion qui est venu chercher toutes les œuvres. J'en avais une centaine dans mon garage. Et le lendemain, toutes les frontières fermaient. Donc, ils n'auraient pas su passer. Donc, je suis passée par le fil de l'aiguille. Et donc, le montage s'est quand même réalisé de l'exposition sans moi, parce que je ne pouvais pas avoir accès. Et puis au final, on ne savait pas combien de temps le Covid allait durer. C'était au début, on pensait que ça allait être quelque chose de quelques mois et puis que ça allait s'arrêter. Et donc au fur et à mesure, le temps passait. Et ils ont réalisé une visite virtuelle, une très belle visite virtuelle, la Spoorkes, au mois de juillet, voyant qu'ils ne pouvaient pas ouvrir. Et puis après, ils m'ont permis de faire des visites privées le dimanche. Donc j'en ai fait 150 visites privées à la galerie. Donc j'ai fait passer presque 1000 personnes à l'exposition Immersion. Voilà. Oui, un sacré investissement, mais on ne connaît pas les dates de l'exposition libre encore pour tout le monde. Donc c'est à surveiller, je suppose, sur le site internet de la Spoorkes. Oui, et sur mon site internet, bien entendu. En fait, là, on a démonté l'exposition Immersion et on a remonté une exposition dédiée à la femme, en fait. C'est We Are Woman, donc avec ma nouvelle collection d'œuvres. Et en fait, ils ont pris aussi des œuvres donc, de photographes de leur collection privée qui ont travaillé la femme. Donc il y a Helmut Newton, il y a des super photographes. C'est vraiment, pour moi aussi, ce sera la première fois dans ma vie où je peux exposer avec des photographes qui sont décédés avec des collections pareilles, en fait. Et donc on a mixé les deux, en fait. Donc mes œuvres, mais c'est tous des artistes donc, qui ont travaillé la femme. Donc mes peintures et la photographie. Un grand merci, Gilliane Warzé, d'être venue dans notre studio alors que vous êtes en train de transporter encore toutes vos œuvres pour l'exposition. Un grand merci. De rien, avec plaisir.